Bonsoir frères et sœurs, nous sommes très ravis d'être en votre compagnie une fois de plus. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il est en train d'opérer dans nos vies. Et vous savez, nous sommes en train d'observer notre temps de jeûne et de prière avec le thème marcher en vainqueur dans la victoire. Notre première étude aujourd'hui sera qui es-tu? Pour ne pas dire qui es-tu en Christ. Donc que tu sois en Christ, que tu ne sois pas en Christ, tu dois d'abord savoir qui tu es. Parce que quand tu découvres qui tu es, tu connais ce que tu fais. Ce que tu fais ne détermine pas ce que tu es. C'est ce que tu es qui détermine ce que tu fais. Donc mes frères et sœurs, très souvent, on a l'habitude de s'embrouiller, se dire que c'est quand nous devenons, en tout cas que nous devons beaucoup travailler pour être quelqu'un. Non, ça c'est le mensonge. Ça c'est l'embrouille. C'est quand tu ne sais pas qui tu es, que tu te fais certaines illusions, que tu as tendance à te conformer au monde présent. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, que ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Quand tu sais qui tu es en Christ, ou bien quand tu sais qui tu es, tu ne te laisses plus essouffler, tu ne te laisses plus balloter à tout vent de doctrine. Tu sais qui tu es, tu sais en qui tu crois et tu avances. Tu n'as pas besoin de l'approbation des gens pour avancer. Quand tu sais qui tu es, tu as l'assurance et tu as la satisfaction. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu as l'assurance, tu as la satisfaction et tu t'en fous de l'approbation des êtres humains parce que tu sais que Dieu dit que quand tes voies lui sont agréables, quand il approuve tes voies, il met à ta disposition même tes ennemis. Donc, dans le monde aujourd'hui, nous regardons, quand nous observons, nous voyons les gens sont à la recherche du bien-être, ils sont à la recherche d'un certain statut social, ils sont à la recherche de certaines performances, ils sont à la recherche de je ne sais quoi. Du moins, nous tous, nous étions du nombre jusqu'à ce que le Seigneur nous retire de là. On cherche des choses qui n'ont rien, qui ne font pas partie de notre bonheur. Et très souvent, ces choses s'envolent quand il y a peut-être la pression de la société, la pression du rejet, les critiques, je ne sais quoi, la peur, toutes ces choses-là s'envolent. Et très souvent, on court, dès qu'on a trouvé l'espoir, dès qu'on a atteint un certain sommet, on se rend compte que donc nous montons vite les échelles, donc nous sommes sur l'échelle du succès, nous grimpons ces échelles-là, cette échelle-là, pour plus tard nous rendre compte que nous avons adossé notre échelle sur un mauvais mur. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons un peu découvrir qui nous sommes en Christ, parce que quand nous découvrons qui nous sommes en Christ, nous ne marchons plus n'importe comment, nous n'avons pas besoin de l'approbation des gens, nous n'avons pas besoin de certaines choses. Tout ce que nous savons, c'est que si Dieu est avec nous, personne ne contre nous. Et que si Dieu approuve nos voies, il va mettre à notre disposition même nos ennemis. Ce n'est pas à nous de courir vers les gens, mais c'est aux gens de courir vers nous. Courir vers nous, c'est quoi? Parce que notre lumière va briller et tout le monde va voir. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc mon frère, ma soeur, c'est ce qui est fade qui doit venir vers le sel. Ce n'est pas le sel qui va aller vers ce qui est fade. C'est celui qui est dans l'obscurité qui doit venir à la lumière. Donc c'est pour dire quoi? Que quand tu as découvert qui tu es, il faut maintenant poser les bonnes œuvres. Là, tu vas refléter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme Paul disait, pour que nous soyons ses imitateurs, comme il est aussi de Christ. Si nous sommes les imitateurs de Paul, nous sommes automatiquement les imitateurs de Christ. Du moins, pour moi, je dis, il faut être imitateur du Christ. Et si nous sommes imitateurs de Christ, si nous regardons bien dans la parole, Jésus-Christ sur la terre n'a pas douté de qui il est. Il savait qu'il est enfant de Dieu. Il ne cherchait pas l'approbation des gens. Ce qui est là et que, ce qui est sûr est que il savait que quand tu es dans, en tout cas, il disait ce qu'il a dit, quitte à ce que ça énerve les pharisiens. Et toi-même, quand tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu es dans la vérité ne veut pas dire que ce que tu dis est vrai. Non. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Si ce que tu dis a quelque chose à faire, en tout cas, c'est ce que Dieu a dit. C'est ça la vérité. La vérité n'est pas ta croyance, la vérité n'est pas ta ferme assurance, la vérité n'est pas ce que tu crois que c'est vrai, non.
Si c'est Dieu qui a dit, par exemple, la parole de Dieu dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu vas venir dire quoi maintenant à quelqu'un quand Dieu dit que il veille sur sa parole pour l'accomplir? Peut-être quelqu'un n'a pas rempli ce qui remplit les conditions. La parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Il vient, il se plaint en disant que non, ça ne marche pas chez lui. Si ça ne marche pas chez toi, c'est qu'il y a un problème parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que tout homme soit menteur, mais que seul Dieu reste le juste. Donc mon frère, ma soeur, nous allons lire un passage et ensuite nous allons continuer. La parole de Dieu nous exhorte. Nous allons lire ça dans Proverbe. Proverbe à partir du verset 5 jusqu'à 6. La parole de Dieu nous dit. Allons-y d'abord de 4. Il dit. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Elle t'exaltera, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Nous voyons aussi là que c'est la sagesse qui élève. La parole de Dieu nous dit aussi que, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Mais maintenant, la sagesse, c'est quoi? La sagesse est le commencement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains l'Éternel, tu aimes ce que Dieu aime, tu détestes ce que Dieu déteste. Maintenant, la parole de Dieu dit que quand tu as la sagesse, elle t'exalte, elle te met au niveau où tu ne pouvais même pas imaginer. En tout cas, avec la sagesse, tu as la faveur, tu as tout ce que tu peux avoir besoin. Ce n'est pas ce que tu as acquis hors de la sagesse qui t'exalte ou bien qui te donne une certaine faveur. Ce qui est sûr que ce que tu as acquis loin de la sagesse, loin de la crainte de l'Éternel, ce n'est qu'une question de temps pour que tu te rendes compte que c'est une satisfaction seulement à court terme. Peut-être tu as atteint un certain niveau social comme nous parlions tout à l'heure. Tu as atteint un certain niveau où, en tout cas, tu as un certain prestige. Tu as, je ne sais pas trop quoi. Tu te dis que oui, tu es content à l'instant là, mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour que tu te rendes compte que ce que tu es en train de croire que c'était la fin là, il y a ceux qui sont passés là-bas avant toi. Donc dès qu'il y a un peu d'anxiété, il y a un peu le rejet, parce que ces choses-là, c'est bien quand tu as le temps de jubiler avec les gens, c'est bien quand c'est encore chaud. Mais quand ça prend un peu du temps, tu te rends compte que hier, tu jubilais avec des gens, tu étais content, tu te sentais bien. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une vieille histoire. Pourquoi? Parce que d'autres gens ont déjà eu à voir ça. Et quand tu te rends compte maintenant que tu es plutôt anxieux ou anxieuse, tu es plutôt rejeté. Rejeté, c'est quoi? C'est que tu crois que tu appartiens à un rang social ou bien tu veux tout faire pour appartenir, tu veux être accepté. C'est là où la dépression commence. Et c'est pourquoi nous vivons dans une société que beaucoup d'hommes et de femmes sont déprimés parce qu'ils se disent que oui, après avoir atteint un certain rang social, après avoir atteint une certaine satisfaction dans l'auto-identité, on sera accepté de la société. Mais la société ne va pas prendre le temps de t'accepter comme Dieu va t'accepter. Par contre, quand tu es accepté de Dieu, quand je dis quoi accepter de Dieu, quand tu sais qui tu es, tu as cette assurance. Tu sais ce que tu... En tout cas, tu sais... en tout cas, tu as cette assurance, tu sais que Dieu t'a accepté. Que les gens te rejettent ou que les gens t'acceptent, tu n'en as rien à faire. Il y a l'assurance, il y a l'acceptation et tu sais ce que... Donc, tu sais que tu es là pour quelque chose. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Là, tu avances. Peu importe, tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Tu n'as pas besoin. Quelqu'un est avec toi, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un n'est pas avec toi, ce n'est pas ton problème. Tu fonces. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est ça. Nous allons commencer ici là par l'acceptation. Donc le fait d'être accepté, de vouloir être apprécié de tout le monde. Et comme nous avons dit ici là une fois, il y a parfois des gens qui veulent faire partie d'un certain rang social ou bien ils veulent appartenir à un clan, ils veulent appartenir. Tu n'as pas besoin. Généralement, quand ils appartiennent, ils font semblant d'appartenir. Ils arrivent là-bas, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ils dépriment. Tu n'as pas besoin.
Tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Et comme on a dit dans une vidéo précédente, il faut faire très attention parce que ces gens qui aiment trop, qui veulent appartenir, généralement, ils aiment trop jouer aux victimes. Ils aiment, en tout cas, ils aiment jouer aux victimes et ce sont des manipulateurs. Et là, c'est parce que il ou elle ne connaît pas qui il est ou bien qui il est en Christ. Parce que si tu sais qui tu es en Christ, tu n'as pas besoin. Donc, tu es sûr de toi, tu fonctionnes, tu avances et ça devient facile. Le premier point, c'est que tu dois savoir qui tu es. Tu es l'enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 12 que à ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté qui Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'être enfant de quelqu'un ou bien appartenir à quelqu'un. Quand tu es enfant de Dieu, il y a quoi de plus merveilleux que de faire partie de la royauté céleste? Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Il dit cela qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous lisons maintenant dans Éphésiens 2, 18, la parole de Dieu dit que j'ai l'accès direct à Dieu par le Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, nous pouvons lire que la parole de Dieu dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et la parole de Dieu nous dit ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable de faire tout ce que nous voulons. Et la parole de Dieu nous fait encore savoir que quand nous prions, le Saint-Esprit connaît la parfaite volonté de Dieu. C'est pourquoi lui, il intercède souvent pour nous. Donc mon frère, ma soeur, quand tu sais que tu as cet accès au Père, tu n'as pas besoin de courir vers les pasteurs, vers les malfrats, vers certaines personnes qui s'appellent pasteurs, ne sais pas si ce sont des pasteurs de quel camp. Dis que tu es en train de chercher les prières et autres. Non. Tu t'assois, tu dis que oui, Dieu t'a donné le Saint-Esprit, mais tu t'assures d'abord que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le jour que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit descend et il te scelle pour le jour de la rédemption. À ce moment-là, quand tu demandes, tu vas recevoir. Tu t'assures seulement que tu obéis à la voix de Dieu. Maintenant, nous avons aussi 1 Corinthiens 12, 27. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps de Christ et nous sommes les membres, chacun pour sa part. Donc, tu sais que si tu appartiens à un corps, parfois on veut faire des exploits hors du Christ. La parole de Dieu nous dit dans Somme 127, ça c'est un verset que nous connaissons tous ici, que ce que nous faisons sans Dieu, nous faisons en vain. Quand la parole de Dieu dit que je fais partie du membre du Christ, tant que tu n'es pas accroché à l'arbre, le membre c'est quoi? C'est notre être entier. Chacun a sa part à faire. Si tu n'es pas accroché au corps ou bien tu n'es pas accroché à l'arbre, la branche ne peut pas donner les fruits hors de l'arbre. Et la branche doit d'abord savoir que lui, il est branché et il est accroché à quelque chose. Donc, si tu n'es pas accroché au Seigneur, il y a les choses que tu vas faire. Ce n'est qu'une question de temps pour que ce soit bousillé. Ou bien tu vas te rendre compte que tu n'es pas satisfait. C'est pour ça que même nous, en tant que les enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, que ce soit de Dieu ou que nous ayons accepté le Seigneur Jésus-Christ ou pas, il y a les choses que si nous ne nous accrochons pas seulement à Dieu, nous serons toujours submergés par la pression du rejet, le rejet, l'anxiété, la peur et autres choses. Donc mes frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à connaître qui vous êtes en Christ, à savoir que vous êtes les enfants de Dieu. Acceptons le Seigneur Jésus-Christ et nous allons voir comment notre vie va changer. Donc nous devons savoir que nous sommes le membre, nous faisons partie du membre du Christ. Est-ce que vous avez vu la main ou bien l'œil ou bien le nez ou bien le bras ou bien quelle partie de ton corps? Est-ce que tu l'as vu se soucier? Il ne se soucie pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est attaché à d'autres et que s'il est malade, les autres vont l'aider. Pourtant, le bras ne peut pas se placer, ne peut pas sauter et aller de l'autre côté, faire ce qu'il veut. Ce qui est sûr que même s'il saute, il y aura toujours sa place qui va manquer. Donc, essayons de trouver notre place dans le corps du Christ. Quand tu ne trouves pas ta place dans le corps du Christ, il y a quelque chose qui manque dans ta vie. C'est pourquoi nous avons dit au départ que c'est qui tu es qui détermine ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine ce que tu es. Parce que si tu ne sais pas que tu es le bras et qu'il y a des choses, précises que tu dois faire, tu ne peux pas directement te mettre à faire n'importe quoi. Ce qui est sûr que ce que la main doit faire, le pied ne peut pas faire facilement. Et même si le pied fait, ce serait seulement un folklore.
Deuxièmement, il y a la parole de Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons avoir cette assurance. La parole de Dieu nous dit par exemple que dans Romains 1, dans Romains 8, de 1 à 2, la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'on a l'habitude de comprendre des gens cités. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui marchent en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 8, 14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Oui, tu es en Christ, mais est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu? Parce que si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit de Dieu, tu te laisses conduire par la chair. C'est que la condamnation, il y a toujours la condamnation sur toi. Donc, assure-toi que tu es en train de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est aimer ce que Dieu aime. Détester ce que Dieu déteste, faire ce que Dieu veut que tu fasses, aller où Dieu veut que tu ailles. Avant toute chose, demande toujours l'aide du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te conduire, de t'instruire. Demande l'aide du Saint-Esprit pour tout dire. Ne faisons plus les choses comme si nous vivons pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas sur la terre pour nous-mêmes. Nous devons savoir que si nous sommes ici sur terre, c'est parce que nous avons une mission. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre. Nous ne sommes pas un hasard. Quand nous lisons aussi, nous lisons à Romains 8, 28, la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Christ et qui sont appelés selon son dessein. Oui, pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, en tout cas, toute chose concourt au bien de ceux-là qui sont toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. C'est parfois curieux de comprendre quelqu'un, quand on pas poser nos actes, ou bien on fait nos choses, quand ça échoue, on dit que Dieu au contrôle. Quand tu partais faire ce que tu es en train de faire maintenant, ce qui peut-être a échoué maintenant, est-ce que tu as demandé à être éclairé? Est-ce que tu as demandé à être conduit par le Saint-Esprit? Quand tu as demandé, c'est un peu comme une assurance que tu as souscrite. N'importe comment, il y aura, on va te dédommager. Et si tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit de Dieu, même si ça tourne kazakh, toi, tu n'as rien à faire. On a dit ici là que prier parfois, tu peux prier, ce qui vient, la réponse qui vient, ce n'est pas ce que toi tu voulais. Quand tu as prié, tu as laissé ça dans les mains du Seigneur. Donc, quelle que soit la réponse qui vient, tu restes tranquille. En ce moment-là, tu peux dire à haute voix que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Oui, voilà le vrai verset. Toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais tu ne vas pas faire tes choses seul. Quand ça ne donne pas, tu viens, tu dis que Dieu est au contrôle ou bien que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si tu sais qu'en allant, tu as cherché Dieu. Maintenant, ça ne marche pas comme toi tu veux. Tu laisses. Tu dis que oui, Dieu va tourner, même si ce n'est pas bon, Dieu va tourner ça en bien. Et même si ça a raté maintenant, tu sais que tes lendemains sont assurés. Donc, essayons souvent de faire les choses selon Dieu. Ne faisons plus les choses selon nous-mêmes. Nous pouvons maintenant lire aussi dans Philippiens 1, 6. La parole de Dieu dit que « Car j'ai l'assurance que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans nos vies, il va la mener à la perfection. » C'est ce que nous sommes en train de dire, que si tu sais que tu as demandé à Dieu, ce qu'il a commencé dans ta vie, il va mener jusqu'à la fin. Et très souvent, ici, là, ce que j'ai compris plus tard, c'est que Paul parlait de la mission que Dieu nous a envoyée sur terre pour accomplir. Parce que nous ne sommes pas à terre, nous ne sommes pas dans le monde pour nous promener, ou bien pour se marier, pour avoir des enfants, pour avoir les gros diplômes, pour avoir un certain niveau social. Oui, tout ça, là, ça fait partie de notre bien-être ici sur terre. Mais pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Parce que si nous connaissons pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyés ici, là, nous allons nous sentir très bien. C'est un peu comme quelqu'un a donné cette explication que si le poisson est à l'air libre, il aura beaucoup à se battre pour pouvoir subsister, pour pouvoir résister, pour pouvoir s'en sortir. Pourtant, quand il est dans l'eau, il est tranquille. Tout va bien. Il s'en sort. Donc, si nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre source, nous allons passer le temps à avoir des challenges à répétition sans connaître d'où vient la source de nos problèmes. C'est juste dû au fait que nous ne connaissons pas quelle est notre source.
Pourquoi est-ce que nous sommes d'abord sur la terre? Oui, plus tard, nous avons aussi Philippe 3, 20. La parole de Dieu nous dit cela, que nous sommes les citoyens du ciel. Donc, si tu n'as pas cette assurance, si tu ne confesses pas ces paroles-ci avec une certaine assurance, tu sais que oui, Dieu ne manque pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu dit que je suis citoyen du ciel, citoyen ou citoyenne du ciel. Mais c'est pour dire que tu es sur la terre, tu as quelque chose à faire. Après, tu vas rentrer, tu fais partie de la citoyenne. En tout cas, tu es un citoyen du ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que ne vous réjouissez pas que le diable, les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Donc, est-ce que là où tu es là, tu peux te réjouir que ton nom est écrit dans le royaume des cieux? C'est que c'est très facile. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur à partir d'aujourd'hui et tu commences à marcher dans ses voies. Tu commences à marcher selon l'esprit. Ton nom est écrit dans le royaume des cieux, mon frère, parce que Jésus-Christ a dit que, à moins qu'un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Quand nous lisons aussi dans Timothée 1,7, la parole de Dieu nous dit, pour ceux-là qui parfois, ils ont parfois les peurs bleues, ou bien ils ont peur, ça fait qu'ils ont un manque d'assurance. Ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1,7 que ce n'est pas un esprit de peur que je t'ai donné, mais c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc, quand la peur vient, il faut citer ce verset et tu vas te trouver reconforté. Parce que quand tu cites le verset, ce n'est pas comme si tu es en train de parler dans l'air. Tu es en train de dire, de confesser les paroles. Et la parole de Dieu, tu n'es pas quelqu'un qui a deux tranchants. Si Dieu pouvait ouvrir ton œil pour que tu vois ce qui se passe dans le spirituel, tu ne devais plus passer une journée sans ouvrir ta Bible, lire et confesser les paroles. C'est que le temps même que tu passes, tu cherches les gens avec qui tu vas parler, ou bien tu vas njapap, ou bien tu vas faire quoi là. Le temps que tu cherches les gens pour faire tout ça là, tu vas plutôt chercher à avoir ce temps-là pour toi-même, pour être en intimité avec Dieu. C'est parce que parfois, généralement, nous ne savons pas qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur la terre. Nous cherchons plutôt les gens avec qui nous allons avoir les interactions, nous allons bavarder, nous allons parler de tout et de rien. Or, la parole de Dieu dit que ce qui ne m'édifie pas, ça me détruit. Donc, tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Et quand quelque chose ne t'édifie pas, ça te détruit automatiquement. Quand nous lisons aussi dans Hébreux 4, 16, la parole de Dieu dit que approchez-vous du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à vos besoins. Tu as quel besoin? S'approcher du trône de la grâce, c'est quoi? Tu viens auprès du Seigneur. Comme on a dit dans une vidéo précédente, il y a plusieurs vidéos comme ça là. On dirait quand tu viens auprès du Seigneur, quand tu as une doléance, note ton problème, c'est que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ça, c'est ce que toi tu veux. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu pars maintenant dans la Bible, tu cherches les versets relatifs à ton problème. Tu viens, tu mets dessus, tu pries avec. Dieu n'exauce pas les larmes, Dieu n'exauce pas les pleurs, Dieu n'exauce pas nos problèmes que nous venons l'exposer. Non, Dieu exauce sa parole. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11, 6 qu'il faut que quand tu t'approches de Dieu, approche-toi avec assurance, tout en sachant que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Mais tu dois venir avec ta foi. Et la foi, c'est quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il nous dit aussi dans Marc 11, 24, je crois c'est 23 ou 24, que quand tout ce que tu demandes dans la prière avec foi, sache que tu as reçu la chose et tu vas voir la chose s'accomplir. Donc mes frères, mes soeurs, sachons que nous devons venir au trône de la grâce avec beaucoup d'assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins. Ensuite, ici, là, nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir, nous devons toujours être à la hauteur. À la hauteur, c'est quoi? Parce que la parole de Dieu dit qu'il ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous dépasser. Quand nous lisons, par exemple, en tout cas, nous savons que nous sommes signifiants. Signifiant, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 13, 14 que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc, le sel fait quoi? Le sel a cette aptitude à donner une bonne saveur à la nourriture. C'est la même chose que nous-mêmes, nous devons donner une bonne saveur sur cette terre. Notre lumière doit briller afin que ceux-là qui sont dans les ténèbres
voient comment notre lumière brille. Tu ne dois pas dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là où les gens sont en train de rire ou bien là où les gens sont en train de pleurer, tu viens, tu augmentes les pleurs. Au contraire, là où les gens sont en train de pleurer, là où les gens sont déprimés, tu dois arriver là-bas et leur donner plutôt, la parole de Dieu parle de quoi? Tu leur donnes plutôt une nulle de joie, du moins. Oui, donc tu viens plutôt avec le contraire. Parce que là, quand tu viens encore, tu essayes plutôt de continuer à leur mettre dans leur état. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut combattre le mal avec le bien. Donc tu constates que les gens sont déprimés. Viens là-bas avec les rires. Tu viens avec quelque chose qui va amuser des gens. Tu n'es pas forcément obligé de venir avec la parole, mais tu viens avec la parole, même si tu as... En tout cas, j'espère que vous comprenez. Oui, si nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens 3, 16, la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Parce que quand tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu, tu ne pars plus n'importe où. On a dit cela qu'il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction, leur grâce et autres dans les fêtes, dans les maisons où ils ont intégré, ou bien même dans les rêves, pas la nourriture, le sexe et autre chose. Mais quand tu sais, ça là c'est quand tu ignores qui tu es. Quand tu ignores qui tu es, le diable sait qui tu es. Et comme tu ignores qui tu es, il utilise ça maintenant pour abuser de toi, pour te détruire. Donc quand la parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Or, quand tu as cette connaissance, que tu sais qui tu es, tu as cette sagesse, même si tu manques, la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 6, je crois 5 ou 6, qui dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. Donc, quand tu sais qui tu es, tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne ce que tu veux. C'est lui qui t'amène au Père. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui t'amène au Père. C'est le Saint-Esprit qui est la clé. Tu peux tout par le Saint-Esprit. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand tu sais qui tu es en toi, et tu ne blagues pas n'importe comment. Ton corps, on ne joue pas avec ton corps n'importe comment. Tu ne mets pas n'importe quoi dans toi. Tu ne parles pas n'importe comment parce que tu as peur d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit que si tu parles mal du Fils, ça te sera pardonné. Tu parles mal de Dieu, ça te sera pardonné. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, ça ne te sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle présent, le siècle futur. Donc, vous comprenez que le Saint-Esprit est trop, donc il est sensible. Donc, mes frères et sœurs, essayons d'être sensibles aussi à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous parle, parce que lui, il connaît en tout cas, c'est lui qui nous conduit au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons maintenant Ephésiens 2, 10, la parole de Dieu nous dit que car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de qui? De Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Si tu ne sais pas que tu es ici et que tu es l'ouvrage de Dieu et que Dieu a préparé quelque chose pour que tu pratiques ces choses-là, tu vas tourner, tu vas t'embrouiller. Dieu nous dit quoi? Que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer d'avoir des pleurs d'espérance. Si tu laisses ce dont pourquoi tu es venu sur la terre et tu es en train de courir vers d'autres choses, c'est là où tu vas souffrir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour toi avant la fondation du monde? Qui es-tu? Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu fais quoi sur la terre? Quelle est ta mission? Ta mission, c'est de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées avant la fondation du monde. Quand c'est comme ça là, et que tu es réaligné à tes fondements et que tu sais maintenant où tu pars, tu commences à marcher dans le repos. Tu n'as plus à challenger et tu n'as plus à faire quelque chose pour qu'on sache qui tu es ou bien pour avoir une grande place dans la société. Ça là, tu n'en as rien à faire. La preuve est que si nous disons que nous sommes les imitateurs de Christ, nous devons faire exactement ce que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il avait la divinité de Dieu en lui, il était tout, mais il ne s'est pas laissé conduire. La preuve est que il pouvait avoir les voitures, pom 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 pom, et tout ça, les motards et autres. Non, il est monté plutôt sur l'âne, où il allait lui à pied. Certains disent que non, à l'époque, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, mais Jésus-Christ pouvait créer tout ça là, mais il ne l'a pas fait. Donc, ça nous montre une façon, ça nous montre que nous devons être sobres dans tout ce que nous faisons. Donc, quand nous allons maintenant... Donc, nous devons connaître ça pour pratiquer ce que Dieu avait mis en place pour nous à l'avance. Donc, nous devons savoir que nous sommes l'ouvrage nous sommes l'ouvrage que Dieu a créé en Jésus-Christ. Donc, là, tu connais ça, tu ne cours plus n'importe comment. La preuve en est que très souvent, on a couru comme ça, on a eu ce qu'on voulait, mais après, on est malheureux, on n'est pas heureux. Alors que si on est vraiment là où nous, on veut être,
le bonheur et en tout cas, Dieu dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Tu as une certaine paix intérieure. Et ça fait que certaines maladies, certaines dépressions et autres, tu n'es pas sur ça. Donc, si peut-être tu ne sais pas où tu es, tu n'arrives pas à te retrouver, dis seulement que Seigneur, aide-moi. Est-ce que je suis sur la bonne route? Peut-être que j'ai été dévié de ma destinée, peut-être j'ai été dévié de mes fondements. Père, aide-moi à me réaligner à mes fondements. Voilà comment est-ce que nous devons prier. Parce qu'il dit que demandez et ça vous sera donné. Quand nous lisons maintenant dans Ephésiens 3, 12, la parole de Dieu dit que en Jésus-Christ, en qui nous avons cru par la foi en lui, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc quand tu t'approches de Dieu, Dieu dit que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Donc quand tu demandes les choses et que tu ne demandes pas au nom de Jésus-Christ, cette chose-là, c'est fort probable que ça ne se manifeste pas. Et avant, moi, je croyais que tu devais prier tout ce que tu pries. Après, tu dis au nom de Jésus-Christ. Non. Tu pries, tu utilises la parole de Dieu qui est ta foi. Tu mets sur ça. À la fin, maintenant, tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui marche. Mais tout le reste là, on s'embrouille. Donc, il faut prendre les versets relatifs à ton problème. Tu viens avec et tu donnes à Dieu. Nous allons maintenant dans Philippiens 11, dans Philippiens 4, 13 qui dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Jésus-Christ te fortifie. La parole de Dieu nous fortifie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est aussi là. C'est lui qui nous aide. C'est notre aide, notre consolateur, notre enseignant par excellence. Oui, nous pouvons maintenant lire dans... En tout cas, nous avons déjà parlé ici. Nous avons dit que nous devons être les imitateurs de Christ. Plus tard maintenant, nous allons aller lire dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 1 de 4 à 6. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, nous allons aller plus précisément à 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin que produisent les discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vaines discussions. Je vous ai souvent dit ici que avec moi du moins, depuis que j'ai compris, la parole de Dieu ne se discute pas, ça s'obéit. Mais si j'ai un peu de doute, je vais aller regarder ce qu'on me dit. Donc, nous devons avoir l'attitude des Bériens pour aller regarder dans la parole de Dieu si ce qu'on nous enseigne est vraiment écrit. Mais quand tu viens déjà avec les... Est-ce que tu es d'abord sûr que la Bible là c'est Dieu? Je suis partie depuis longtemps, donc je ne suis pas là pour discuter avec toi. Parce que là maintenant, tu viens avec les discours vains, ou bien tu commences à me raconter certains trucs, tu prends ta théologie, tu prends tes choses de ces bêtises, tu m'embrouilles avec. J'ai dit que mon frère, je n'ai pas ton temps et je suis partie. Dès qu'elle comprend ça, il te coupe et je te bloque. Ou bien quand tu viens me dire que mon pasteur, je te bloque, j'avance. C'est ce que le Seigneur nous demande ici. Là. Il dit que c'est le but de ce commandement, c'est que nous ayons un bon cœur. Et comment est-ce que tu vas avoir un bon cœur quand quelqu'un est toujours en train de vouloir te aigrir ton esprit? Parce que la parole de Dieu dit que le but de ce commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, comment est-ce que tu vas être... Bon, c'est vrai, tu vas avoir l'amour envers ces gens-là, mais la parole de Dieu nous dit quoi? Avoir un cœur pur. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Maintenant, si tu laisses que n'importe quoi entre dans ton cœur, tu es en danger. Et maintenant, tu pratiques la charité. Tu peux pratiquer la charité avec quelqu'un, tu le mets de côté. Ce n'est pas comme si l'amour, tu vas aller embrasser la personne. Non, tu le mets de côté. Tu lui donnes les distances et tu avances. Parce que la parole de Dieu dit que si c'est ton bras qui va te pousser à pécher, coupe le bras là, tu jettes. Mieux vaut entrer manchot dans le royaume de Dieu que d'entrer avec les deux bras en enfer. Donc, si tu te rends compte que quelqu'un est constamment en train de faire que tu es énervé ou bien tu n'arrives pas à pratiquer cette charité-là, détache-toi de cette personne d'abord et tu avances d'abord ta route. Oui, quand nous allons maintenant dans 1 Corinthiens 8, 1, la parole de Dieu dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie.
Nous, les enfants de Dieu, parfois, on se mélange, on discute, on fait comme si, oui, on connaît trop, on ne veut pas se laisser enseigner. Quand on ne dit même pas qu'on connaît trop, on dit toujours mon pasteur et autres. Viens avec la parole de Dieu et on va discuter. Et venons avec beaucoup d'amour. Parce qu'il y a des gens, parfois, que quand il te dit sa chose, il veut que tu acceptes, il veut te convaincre, il veut que tu acceptes. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Moi, mais je n'ai pas besoin de vous convaincre. Quand il sent que oui, j'essaye de t'expliquer, j'essaye de te mettre là-bas, je pratique beaucoup, en tout cas, j'ai beaucoup de patience dans ce sens-là. Mais quand il voit que tu veux plutôt me fatiguer, tu veux peut-être me tirer en arrière, je te laisse et j'avance. Parce que Paul disait qu'il traite durement son corps. Et je ne vais pas laisser le fait que je dois servir le Seigneur et me laisser trimballer par toi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils te disent que oui, ils veulent prier, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, ils veulent apprendre la parole. Une, deux fois, tu appelles. Ou bien tu te dis que, ok, nous avons rendez-vous. Ou bien la personne vient, il te dit que, je n'étais pas disponible. Même appeler, même envoyer un message, rien. Mais après, quand il vient, il te dit que, oh, depuis que je prie là, Dieu ne m'a pas exaucé. Depuis, hé, je n'ai pas le temps pour ça. Va voir Dieu. Ceux maintenant qui ne le font pas, ils ont peut-être eu certaines connaissances. Il vient, il veut t'embrouiller avec ses connaissances. Mon ami, regardez, j'ai l'amour, mais je n'ai pas la patience pour celui-là. Quand c'est dans le cadre du Seigneur, oui, on pratique l'amour parce que Dieu nous a demandé. Mais quand tu veux m'amener sur un terrain glissant, un terrain que je ne m'y connais pas, je te laisse sur pas. Ce n'est pas comme si tu te détestais. Derrière, maintenant, j'intercède pour toi. Je prie seulement que le Seigneur te visite avec sa miséricorde pour que tu parviennes à la vérité. Parce que ce que tu appelles la connaissance, là, Dieu appelle ça la folie. Oui, nous pouvons maintenant aller dans 1 Timothée. 1 Timothée. Oui, nous allons aller dans 1 Timothée 1, 4. Ah, nous avons déjà lu. Allons maintenant dans Jean. Dans Jean 13, du verset 34 à 35. La parole de Dieu nous dit. Jean 13, du verset 34 à 35. La parole de Dieu nous dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez les uns. Vous, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu dis que tu aimes quelqu'un. Quelqu'un a un problème. Tu ne te mets pas à sa place. Quand on demande, tu dis que je ne veux pas être... Tu dis à quelqu'un que, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas être dans la chaussure de telle personne? Non, je ne veux pas être dans la chaussure de quelqu'un, il va être dans ma chaussure. Tu dis que tu aimes quelqu'un. Tu vois, il pose les mauvaises actions. Tu ne comprends pas que cette personne est peut-être sous l'oppression ou bien il est sous l'influence d'un démon. C'est toi qui ouvres ta bouche, tu parles, alors que tu dis que tu es dans le Seigneur. Il y a problème. Nous devons encore nous revoir. Nous devons nous revoir. Et ça, là, quand tu parles, on dit que tu entres dans le Seigneur quand jusqu'à tu veux conseiller les gens. Arrêtons les conneries. C'est pourquoi c'est normal que depuis, peut-être, oui, toi qui es là depuis, tu as des maigres résultats. Quand on te dit que voilà comment est-ce qu'il faut faire, tu veux critiquer les gens. Oh, Dieu dit ici là que quoi? Que aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. En tout cas, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns, si vous avez l'amour les uns pour les autres, tu vois, dans le corps du Christ, on se déchire, on n'est pas unanime, on ne veut rien comprendre. Une personne dit quelque chose qui n'est pas bien, prends le temps même de l'appeler et de lui dire, rectifie ce que tu as dit là, ou bien, non, on part derrière, on dit que, voilà les gens qui veulent servir Dieu, n'importe quoi. Ça ne nous honore pas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ça ne nous honore même pas. Prenons le temps de parler entre nous. La communication, ce serait plus mieux comme ça là. Quand nous partons maintenant dans... Oui, en tout cas, quand nous regardons maintenant, nous voyons que le Seigneur nous a trop aimés. Frères et sœurs, ce que je vous exhorte, ce que nous devons nous exhorter à savoir, c'est que nous devons d'abord savoir qui nous sommes pour savoir ce que nous allons faire. Le bras n'a pas d'abord cherché à savoir ce qu'il devait faire avant de savoir qu'il est le bras. Le bras doit d'abord trouver sa place dans le corps du Christ, avant de savoir ce qu'il a à faire. L'œil doit connaître sa place dans le corps, avant de connaître ce qu'il doit faire, avant de savoir qu'il doit voir. Donc, ça doit être la même chose. Jésus-Christ a dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas.
Donc, nous devons voir comment la nature fonctionne pour savoir comment les choses de Dieu aussi fonctionnent. Donc, si tu crois que ce sont tes espoirs qui devinent qui tu es, non. Si on me demande aujourd'hui, bon, si on te demande, toi, Marie, qui es-tu? Tu dis Marie, non, là, tu as seulement donné ton nom. Qui es-tu? Je suis peut-être... je suis peut-être vendeur. Non, tu as seulement donné ta profession. Tu peux encore à la rigueur dire que, ok, qui es-tu? Je suis, ça c'est un exemple, je suis rwandaise. Non, tu as seulement donné d'où tu viens. Mais qui es-tu vraiment? Nous devons savoir que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu. À partir de là, nous savons que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Et pour vivre dans la paix et le bonheur. Parce que les projets que Dieu avait pour nous étaient les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Donc si peut-être tu es en train de vivre tu es en train de rencontrer certaines difficultés, tu es en train de rencontrer certains challenges à ne point en fini, peut-être, bon, laissons ça, peut-être tu as prié contre les sorciers, contre les sorcières. Quelquefois aussi, ces sorciers, ces sorcières-là, on l'accepte parce que nous sommes sur la mauvaise voie. C'est un peu comme quand peut-être la brebis doit marcher sur une route où le berger aura l'œil sur eux, aura l'œil sur elle, elle dévie, elle est plutôt du côté du champ, elle est exposée au loup et à tout genre de bêtes féroces. Or, quand elle est derrière le berger, elle sait où elle s'en va. Donc, peut-être tu es en train de rencontrer les challenges parce que tu n'es pas sur la bonne route. Aujourd'hui, regarde un peu ta vie. Est-ce que tu rencontres beaucoup de challenges? Et même si tu ne rencontres pas les challenges, dis au Seigneur que Seigneur, je veux que tu m'instruises, je veux que tu me conduis, je veux que tu me conseilles, je veux que tu me guides, je veux que tu me montres le chemin par lequel je vais marcher. Dis aujourd'hui que Seigneur, je t'accepte. Pendant longtemps, j'ai cherché à faire les choses de moi-même. Mais aujourd'hui, je te remets tout. Parce que, en tout cas, tout de toi, rien de moi. Guide-moi, oh Seigneur. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir comment les choses vont se mettre en place, mon frère, ma soeur. J'espère que nous avons été édifiés. J'espère que la vidéo a été un peu longue, mais gloire à Dieu, nous avons dit l'essentiel. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de prier pour nous. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ça. Bonne journée à vous. Bye bye.